Après de violents affrontements en Syrie, l'armée annonce contrôler le dernier quartier kurde d'Alep. Les combattants kurdes, eux, affirment que les combats se poursuivent. Héloïse Blondel est notre envoyée spéciale à Alep. Elle était avec des familles contraintes de fuir et qui se sont réfugiées dans des mosquées. Oui, je me trouve devant l'un des deux quartiers à majorité kurde d'Alep. Et ici, les destructions sont massives. Depuis plusieurs jours, ces rues sont le théâtre d'intenses affrontements entre les forces gouvernementales syriennes et les forces kurdes. Alors après cette nuit de combats acharnés, les deux quartiers au cœur des tensions ont été repris à 90% par les forces gouvernementales. Elles ont appelé les combattants kurdes à déposer les armes, mais sur le terrain, la situation reste très tendue. Les derniers combattants résistent, retranchés dans les immeubles. Et pour les civils aussi, l'épreuve est loin d'être terminée. Sous les bombardements, plus de 155 000 habitants ont fui dans l'urgence, abandonnant leur maison pour échapper au combat. De nombreuses familles ont pu trouver refuge dans les mosquées, transformées en abris de fortune. Dans Zeid Abdin, plus de 300 personnes dorment aujourd'hui à même le sol, dans l'attente d'un retour au calme. Nadia Fayat a fui avec son fils handicapé. Je vous propose de l'écouter. Dans la nuit, une bombe est tombée près de notre maison et les vitres de la cuisine ont été brisées. C'était un sniper. Mon fils, qui est handicapé, a commencé à pleurer parce qu'il avait peur. Ici, je me sens en sécurité. Ici, on n'a pas de bombardement, on n'entend pas les sons des affrontements qui nous terrifient. Voilà, malgré tout, l'incertitude demeure. À Alep, pour ces familles déplacées, la priorité reste maintenant de se mettre à l'abri, sans savoir si elles pourront rentrer chez elles.